On m'a demandé de l'argent en échange d'abonnés. Ah, tu me passes 100 euros et je te donne 1000 abonnés. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. C'est pas toi qui fais les vidéos, c'est moi. Donc c'est moi qui mérite d'être récompensé pour les vidéos. Mais ensuite, je suis tombé vraiment sur un psychopathe. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de mes 3 pires anecdotes sur YouTube. Cette vidéo je vous la fais pas pour me faire passer comme victime ou quoi, je vous la fais juste pour que vous sachiez réellement ce que c'est le monde de YouTube. Parce que beaucoup veulent se lancer et beaucoup hésitent. Mais il faut vraiment savoir dans quoi vous vous lancez. Après c'est que mon ressenti personnel et je vais pas dire que j'ai une grosse expérience sur YouTube, mais quand même 6 mois ça m'a pris ouais, pas mal de choses. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à la première anecdote. Donc pour la première anecdote, je vais vous raconter la fois où on m'a demandé de l'argent en échange d'abonnés. Alors, pour vous resituer le contexte, j'avais 198 abonnés, donc vraiment j'étais tout près des 200. Et un peu partout, j'ai 450 je crois, j'avais presque 500 abonnés sur Twitter. Et je me suis dit, bah vas-y, mes abonnés sur Twitter, je vais leur dire de venir sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a un follower, un abonné quoi. Je lui ai dit salut, etc. Bref, on a commencé à parler. Et au fur et à mesure, on n'a vraiment pas parlé de ça au début. Et au fur et à mesure de la discussion, je lui dis ouais, tu sais que j'ai une chaîne YouTube, nanana. Il me dit ah ouais, fais voir, etc. Je dis bah vas-y, et si ça te plaît, pourquoi pas t'abonner. Je l'ai vraiment dit comme ça. Et il me dit ok, mais j'ai quelque chose à te proposer. J'ai dit ouais quoi, avec un smiley qui rigole. Et il me dit tu me passes 100 euros et je te donne 1000 abonnés. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Sauf que en fait il a pas compris que je faisais YouTube pour kiffer et pas pour le nombre d'abonnés. Qui est 200 abonnés ou 1500, c'est la même chose à mes yeux, tu vois. Et donc je lui dis mais c'est mort mec, déjà j'ai pas d'argent et de deux je paierai jamais ton truc. C'est quoi, c'est autant acheter je sais pas moi je sais même pas si ça existe des robots qui s'abonnent ou quoi. Ça sert à rien quoi. Donc je lui dis mais t'es sérieux etc ou c'était une blague, parce que moi au début je pensais vraiment que c'était une blague. Et en fait non, il m'a dit qu'il était vraiment sérieux et qu'il pouvait me ramener 1000 abonnés. J'ai dit bon ok MDR. Ce mec là je crois que je l'ai bloqué d'ailleurs. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, il me dit quoi? Il me dit tout travail mérite récompense. Hein? Non mais il est pas sérieux quand même. C'est pas toi qui fais les vidéos, c'est moi. Donc c'est moi qui mérite d'être récompensé pour les vidéos. Mais il est fou. Bref, franchement ça m'a fait rire. Et donc du coup bah j'en ai parlé autour de moi, ça a aussi fait rire les autres. Franchement j'étais vraiment pas prêt à ça. Bref, ça c'était la première anecdote. On passe directement à la deuxième anecdote. Et pour la deuxième anecdote, pour vous situer le contexte, je venais de sortir la vidéo Le e-sport est-il un sport? D'ailleurs, allez la voir, franchement c'est une très bonne vidéo. Je sais pas pourquoi autant de pouces rouges, c'est une très bonne vidéo. Donc du coup, je venais de la sortir et je vois qu'elle faisait pas de vues. Et là, je passe en mode, vas-y, rien à foutre. Tu spams de partout, mais pour rigoler, en mode troll. Donc, encore une fois, c'était sur Twitter. Et à chaque fois qu'il y avait un truc en rapport aux jeux vidéo, à chaque fois, je mettais hahaha, c'est trop drôle. Et en même temps, j'ai mettais le lien de ma vidéo. Du coup, ma vidéo, je crois qu'elle a eu 300 vues en 1 heure et tout. Et je me suis pris une rafale de pouces rouges incroyable. Mais bon, les gens les retiraient parce que vous se rendez compte que la vidéo était quand même pas mal. Bref, donc ça c'était fait. Ensuite, je suis tombé vraiment sur un psychopathe. Rendez-vous compte, il y a un mec, il a créé 28 comptes Gmail, je sais pas c'est qui. Il a créé 28 comptes Gmail pour me mettre à chaque fois des pouces rouges, pardon. Je sais plus c'était à quelle vidéo. Je sais vraiment plus c'était à quelle vidéo. Il vient sur mon Twitter et il dit ta chaîne elle pue la merde. T'as une chaîne cancer. Je dis ok MDR. Je le calcule pas. Je venais de sortir une vidéo, je sais plus c'était laquelle. Et donc du coup je pars sur YouTube Studio pour voir mes stats. Et là je vois toutes mes vidéos, elles ont 28 pouces rouges. Je me dis ok c'est pas possible, il y a un bug. Je quitte YouTube, je me déconnecte, je redémarre mon téléphone, j'ai tout fait. Et je me rends compte qu'il y a 28 pouces rouges à chacune de mes vidéos. Et là je commence un stress intense, je sais pas quoi faire.
j'allais arrêter YouTube, enfin j'allais supprimer mes vidéos. Et là, en fait, il y a un YouTuber assez connu de 20 000 abonnés, c'est Yams. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, c'est un YouTuber review. Donc je lui demande conseil parce que je lui parlais déjà sur Twitter, on se parlait. Et il me dit, ne fais rien, attends, et tu vois comment ça se passe. Et je vous jure, hein, j'ai dû attendre 3 minutes. Je repars sur YouTube Studio, je vois, il n'y a plus rien. Je vous jure, c'est comme si ça m'avait fait mentir. Et le mec en question là, il avait un compte Twitter et il écrivait sur mes tweets, ouais, 28 pouces rouges, alors ça fait quoi, etc. Et c'était un psychopathe. Je sais pas comment il a fait ça en si peu de temps, mais le mec il est trop chaud. Et donc du coup, on passe à la troisième et dernière anecdote. Si vous êtes encore là, écrivez dans les commentaires MDR. J'ai zéro inspiration, c'est grave. Du coup, la troisième anecdote. En fait, faut savoir un truc, c'est que au début, je faisais beaucoup de compilations et beaucoup de vidéos où j'utilisais en fond des gameplays, des trucs de foot. Du coup, pour mettre ces trucs de foot, il faut en avoir les droits. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas les droits la plupart du temps. C'est que j'ai pas les droits, et même les gens qui postent eux-mêmes les vidéos, qui ont beaucoup de vues, hein, n'ont pas les droits. Et je pouvais pas faire autrement, donc je prenais à chaque fois des vidéos par-ci par-là, j'essayais de flouter au maximum, etc. Mais il faut savoir un truc, c'est que 50% de mes vidéos que je sors, elles sont copyright. Donc ça veut dire que la moitié du travail que je fais sort sur YouTube. Et l'autre moitié, elle est bloquée. Du coup, j'ai eu de nombreux soucis avec ça, et franchement, c'est vraiment pas motivant quand tu travailles des heures et des heures sur le montage d'une vidéo, que en fait tu utilises le match de foot juste en fond pour ta vidéo, et que au final tu te rends compte que voilà quoi, enfin ça marche pas quoi, YouTube réclame les droits, et franchement tu pètes un plomb. Surtout que en fait au début c'était vraiment l'ordinateur YouTube qui détectait mes trucs. Mais au bout d'un moment, j'ai su contourner cet ordinateur-là, l'algorithme, je ne sais rien, moi. Et en fait, maintenant, il n'y a pas longtemps, maintenant, à chaque fois que j'ai des copyrights de vidéos, c'est des copyrights manuels. Ça veut dire que c'est un humain derrière qui clique sur le bouton copyright. Donc c'est extrêmement chiant, franchement, c'est super compliqué à gérer. Mais bon, on fait avec, on continue de kiffer, et puis voilà. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous vos amis, et sur ce, peace!